Bismillah. Au bord des larmes, Sylvie monta se réfugier dans sa chambre. Se contraignant au calme, elle s'aspergea le visage d'eau froide, se moucha et se recoiffa rapidement. Enfin, chaussée de souliers confortables, elle rejoignit Tom McFarlane au bas de l'escalier. Tout de même, quel homme étrange! Pourquoi était-il si curieux de sa famille alors qu'il lui avait laissé entendre, sans aucun doute possible, qu'il ne tenait pas à être le père de sa petite-fille? Le grenier était plongé dans l'obscurité. Elle tendit le bras vers l'interrupteur, mais il fut plus rapide qu'elle. Leurs mains se touchaient. Je l'ai trouvé, dit-il d'une manière appuyée. Aussitôt elle retira sa main comme si elle avait été piquée par une guêpe. Une ampoule nue s'alluma. Jetant une faible lumière sur les vestiges abandonnés de l'histoire des Duchamp, Sylvie promena un regard consterné sur cette désolation. Seigneur, quel désordre! Eh bien, c'est un grenier. Autrefois, les coffres étaient rangés autour des murs pour en faciliter l'accès. De toute évidence, ils avaient été déplacés récemment, quelques mois auparavant, en jugé par la poussière. Je suppose que des artisans étaient obligés de les pousser pour pouvoir travailler. Les derniers en date étant les vôtres, bien sûr, rétorqua-t-elle. Ils peuvent très bien les avoir trouvés dans cet état, mais je verrai leur faire part de vos critiques. Ah bien. Elle souleva le couvercle du coffre le plus proche et recula en toussant. Seigneur, quelle est donc cette odeur? C'est du camphre, haleta-t-elle en battant l'air, pour éloigner les mites, qui autrement n'auraient fait qu'une bouchée de toute cette belle laine. Cette odeur n'éloignerait pas que les mites, mais toutes les personnes qui songeraient à porter ces vêtements. Vous allez bien? Êtes-vous sûr que cela ne va pas faire mal au bébé, acheva-t-elle à sa place. Vous pouvez le dire, vous savez, ce n'est pas un gros mot. Non, désolé, fit-il avec raideur. Vous l'avez déjà dit, n'en parlons plus, voulez-vous? Tom referma le coffre et se détourna pour en ouvrir un deuxième. Je suis heureux pour vous. Elle le regarda fixement, choquée de son indifférence. Et regardez-moi cela. Il venait de ramasser un vieux camion métallique et lui tendait un ours en peluche habillé en clown. Ces deux jouets, qui devaient avoir appartenu au garçon de la photo, étaient à présent des pièces recherchées par les musées et les collectionneurs. Vous auriez eu intérêt à les emporter plutôt que vos vêtements. On ne m'a pas laissé le choix. Les vautours qui avaient réalisé l'inventaire ne lui avaient même pas permis de garder sa robe de mariée. Ils étaient allés jusqu'à arracher de son cadre un portrait de sa mère pour s'assurer que rien n'était dissimulé à l'intérieur. Anéantie, Sylvie n'avait pas cherché à discuter. Elle ne s'était même pas souciée de remettre la photo dans son cadre. Quelle importance! Qu'aurait-elle fait d'un vieux portrait ou d'une robe nuptiale quand son fiancé avait annulé leur mariage, le temps que tout rentre dans l'ordre? Enfin, à quoi bon remuer le passé, alors qu'elle avait un avenir? Cet avenir, elle le portait dans son ventre. Il s'agit bien d'un Stave d'origine, dit-elle en lui rendant le jouet, et parce qu'il a été rangé à l'abri de la lumière, il n'a pas perdu ses couleurs. Je vous conseille de faire bien attention avant de jeter quoi que ce soit. Qui sait, un bon jour, vous pourriez sans doute récupérer aux enchères l'argent que vous avez perdu sur le mariage. Avouez que ce serait piquant. Pour toute réponse, Tom serra les mâchoires et se pencha vers un autre coffre. Et celui-ci? Tiens, remarqua-t-il en se redressant. Pas de camphre. Les mythes n'attaquent-elles pas les vêtements de femme? Sylvie laissa échapper un soupir de dédain et le rejoignit en se faufilant entre les coffres, sans le toucher. Ce coffre est de bois de santal, c'est un antimythe naturel. Comme elle disait cela, elle trébucha et dut se retenir à lui pour ne pas tomber. Aussitôt, le bras de Tom se glissa autour de sa taille. L'espace d'un instant, le regard se mêlèrent, intense, exactement comme dans le parking quelques mois plus tôt. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce. Rêvait-elle? Il avait l'air véritablement alarmé. Elle se contraignit à détourner le regard. « Oui, oui, répondit-elle d'une voix brève. Je crois que c'est ce que je cherchais. » La robe, enveloppée dans du papier de soie, était rangée dans le coffre avec toutes les plus belles tenues de son arrière-grand-mère, celles dont elle ne se serait séparée pour rien au monde. Ses Balenciaga, ses Chanel, ses accessoires art déco, ses chaussures. Elle avait même un modèle de Charles Worth. Mon arrière-grand-mère était très élégante, très sophistiquée. Elle était toujours à la pointe de la mode. La voix étranglée, elle cligna des paupières. Ses vêtements étaient destinés à la section des costumes du musée de Manchester, poursuivit-elle.
Maman s'était promis de les léguer, mais on pense toujours avoir le temps. Elle soupira et leva les yeux vers lui. Vous ne parlez jamais de votre famille? Tom tressaillit. Son visage se ferma. Je n'ai pas de famille. Ce n'est pas vrai, s'exclama-t-elle en portant la main à son ventre. Croyez-moi, c'est préférable ainsi, murmura-t-il d'une voix si terrible qu'elle n'osa insister. Donc, qu'a-t-elle de si spécial, cette robe? Sylvie se tourna lentement vers le coffre et après s'être frotté les mains à son pantalon, elle déplia le papier de soie. Un long voile de dentelle brodé apparut. Tom le contempla un instant en silence avant de se tourner vers elle. « Et alors, vous comptez le porter pour votre mariage ?»« Ne soyez pas ridicule. Vous ne croyez tout de même pas que cette dentelle conviendra à une femme dans mon état ?»« Non, c'est Gina qui voulait la voir. Elle m'a suggéré d'en faire une copie. »« Vous ne pouvez pas attendre la naissance du bébé pour... » Non, Célébrité a fixé la date. Le mariage doit se tenir ce week-end. Bien sûr, ils n'omettront pas de vous remercier de m'avoir prêté cette robe. Ce ne serait pas nécessaire, je commence à être fatigué de mariage. En fait, j'ai de plus en plus l'impression d'être prisonnier d'un monde où le mot mariage est un thème récurrent. Pensez-vous être le seul à avoir vu son mariage annulé? Lâcha-t-elle soudain. Croyez-moi, on survit. Tom la dévisagea en silence. Veuillez m'excuser, j'avais oublié. Cela vous est arrivé à vous aussi, n'est-ce pas? Je l'ai lu dans un article dans Célébrité, ajouta-t-il comme elle ne disait rien. Oh, rétorqua-t-elle avec un haussement d'épaule. Oui, mon mariage a été annulé 3 semaines avant la cérémonie, au lieu de 3 jours dans votre cas. Mais est-ce que cela compte? Et combien de temps vous a-t-il fallu pour tourner la page? Beaucoup plus longtemps que vous, Tom, soyons francs. Vous n'y pensiez plus dès la minute où vous avez posé la main sur moi. Sitôt prononcée, elle regretta ses paroles. Pourtant, comment osait-il comparer son expérience à la sienne? La souffrance d'une jeune fille de 19 ans, abandonnée par l'homme qu'elle aimait depuis l'enfance, au moment où elle aurait eu le plus besoin de lui, était sans commune mesure avec les révoltes de sa fierté froissée de mal. Toutefois, Tom s'était figé à l'évocation de ce souvenir et la couvait d'un regard sombre, ardent. L'air soudain chargé d'électricité était devenu lourd. Oppressée, Sylvie aurait voulu reculer, échapper à l'envie de le toucher, de frissonner de nouveau sous ses caresses dont elle rêvait chaque nuit. Il était si près qu'elle sentait son parfum, un parfum discrètement boisé, très masculin, plus puissant encore que l'odeur du camphre et de la poussière. Pétrifiée, elle laissa échapper un gémissement qui, dans le silence du grenier, résonna comme un coup de tonnerre. Tom la fit pivoter face à lui. « Vous croyez ?» murmura-t-il. Comme dans un rêve, elle le vit se pencher vers elle, si près que leurs lèvres s'effleuraient presque. « J'ai du mal à vous comprendre, voulez-vous dire, comme ceci ?» Elle entr'ouvrait déjà les lèvres pour protester, mais il s'empara de sa bouche en un baiser avide, tout en glissant la main sous son ample chemisier de soie en une caresse douce et impérieuse. Parcourue d'un lent frisson, elle lâcha la robe qui tomba dans un bruissement. Elle était folle. Mais à quoi bon lutter? Comment résister à l'inéluctable? Oui, cette attirance mutuelle, dévastatrice, s'était imposée dès l'instant où Tom était entré dans son bureau avec Candy. Elle avait toujours su au fond d'elle-même, et lui aussi d'ailleurs. Sinon, pourquoi avait-il fait autant d'efforts pour l'éviter? Il avait été totalement absent de l'organisation de son propre mariage. Tendrement, il lui mordit à la lèvre inférieure, en explora les contours avec la langue. Les jambes flageolantes, elle se haussa sur les pieds et s'accrocha à son cou. Il fallait qu'elle se reprenne. Il fallait qu'elle se reprenne. Il était sans doute permis de s'emporter une fois au point de perdre la tête, mais 2 fois. Pourtant, la tête lourde comme du plomb, elle n'avait pas la force de réagir, de rompre le contact. La main de Tom, toutefois, se faufilait vers sa poitrine, effleurant son ventre. Au même instant, comme attiré par ce contact, le bébé donna un coup. Aussitôt, Tom s'écarta. Il contempla la jeune femme d'un regard vide et désolé, et retira lentement sa main. « Une autre fois, peut-être, » murmura-t-il. Elle recula en remettant de l'ordre dans sa tenue. « Certainement pas, » répliqua-t-elle d'une voix moins assurée qu'elle ne l'aurait souhaité. « De toute façon, vous êtes bien assez intelligent pour comprendre sans que je vous explique. »« Merci pour le compliment, » ironisa-t-il. « Je vous en prie. » Se contraignant à sourire, elle ramassa le voile et le tint devant elle comme un bouclier. Dans les moments difficiles, le rire, la dérision avaient été ses meilleures armes. En prenant les choses à la légère,
Elle parviendrait sans doute à cohabiter avec Tom McFarlane pendant les prochains jours. Elle ne désirait pas mieux. Elle ne voulait surtout pas fuir, comme 10 ans plus tôt, sans la possibilité de faire ses adieux à Longbourn Court. Et puis, elle n'avait pas abandonné l'espoir de s'expliquer avec Tom. La réaction de ce dernier au mouvement du bébé lui prouvait qu'il n'était pas aussi indifférent à la question qu'il aurait voulu le lui faire penser. Si elle parvenait à lui faire croire, à défaut de le convaincre, qu'elle ne désirait rien obtenir pour elle-même, peut-être parviendrait-il à désirer cet enfant. Mais pour l'heure, il importait surtout de mettre de la distance entre eux. Vous m'excuserez, mais je dois montrer cette robe à Gina. Le mariage avant tout. Pas le mariage, le spectacle nuptial plutôt, avec les costumes qui vont avec, des souliers, des gilets mauves. Je suppose que Gina est déjà en train de réfléchir au vôtre. Donc vous allez vraiment les porter, les chaussures? Je crois, oui. Qu'en pensez-vous? Moi, rien, c'est au marié de s'adapter. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez, dit-il comme elle se dirigeait vers la porte. Je crois me souvenir que vous m'avez promis de trier les objets stockés dans ce grenier. Oui, mais maintenant que vous avez ce que vous souhaitez, je vois que vous avez hâte de vous échapper. Sylvie ne put s'empêcher de sourire. C'est que nous en aurions pour une petite heure, et je n'ai pas le temps en ce moment. Elle jeta un coup d'œil circulaire à la pièce. Qu'allez-vous faire de tout cela? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, puisque tout ceci m'appartient. Sylvie le regarda fixement et mordit sa lèvre en secouant la tête. Oui, vous avez raison. Il la considéra d'un œil rétréci. Vous n'êtes pas sincère, vous désirez quelque chose. L'ours? Les vêtements de votre arrière-grand-mère? Pourquoi s'amusait-il à la tenter ainsi? Avait-il mauvaise conscience, ou disait-il cela par cruauté? À vrai dire, oui, j'aimerais quelque chose pour moi, mais ce n'est pas nécessaire. Il y avait longtemps qu'elle avait fait le deuil de son passé. Pourquoi ne laissez-vous pas tout en l'état? J'ai besoin de faire de la place. Ah non, n'éludez pas ma question. Elle leva les yeux vers lui. Pouvait-elle lui faire cette demande? Il avait l'air sérieux. Je ne désire rien pour moi, vraiment. En revanche, puisque vous ne voulez rien garder, vous pourriez peut-être mettre certains objets aux enchères pour aider le club des rubans roses. Il la dévisagea en silence. Le club des rubans roses, c'est l'association de votre mère, n'est-ce pas? Quelle est sa mission exactement? Elle apporte un soutien matériel et moral aux femmes atteintes de cancer ainsi qu'à leurs familles. Maman s'était rendue compte que toutes les patientes n'avaient pas sa chance. Vous voulez dire un traitement personnalisé, pas de liste d'attente? Le cancer est une guerre, Tom. Les balles ne distinguent pas les officiers des simples soldats. Pardon, c'était cruel de ma part. Sylvie eut un haussement d'épaule à peine perceptible. Oui, mais vous avez raison. Elle avait une chambre pour elle toute seule, les meilleurs traitements, les meilleurs médecins. Pourtant, elle ne s'en est pas satisfaite égoïstement. Elle était heureuse d'aider les femmes qui n'avaient pas sa chance. Cela ne l'a pas empêchée de mourir. Pam l'avait renseigné sur la famille de Sylvie pendant son petit déjeuner. Occupé de ses projets professionnels, il ne l'avait écouté que d'une oreille, mais il avait retenu que Lady Annika était décédée. Pas d'un cancer, d'un accident de voiture, un jour qu'elle se rendait à Londres pour essayer de régler nos histoires. D'un geste las de la main, elle désigna les coffres qui les entouraient. Il pleuvait ce jour-là. Elle était énervée, j'aurais dû l'accompagner au lieu de me comporter comme une adolescente capricieuse. La gorge serrée, elle passa la main dans ses cheveux, et Tom réprima le désir de la serrer dans ses bras, de la consoler. Mais elle se ressaisit tout de suite. « On ne peut pas changer le passé, soupira-t-elle. Écoutez, vous vous êtes déjà montré très généreux en nous donnant libre accès à la maison. Il faut que je m'en aille. » Tom opina en silence. Elle se retourna en atteignant la porte. « Si vous voulez, je pourrais vous donner un coup de main plus tard, si vous envisagez de rester. » Décelait-il un accent d'espoir dans sa voix, un désir fervent de lui laisser le champ libre pour se replonger dans ses souvenirs familiaux et faire comme si rien n'avait changé? Ou alors attendait-elle quelqu'un? « Oui, je reste, dit-il d'une voix ferme. Si vous avez un peu de temps libre en fin de journée, je serai d'accord pour que vous m'aidiez à ranger. Pourquoi pas? Il n'y a rien à la télévision ce soir. Mais pensez à changer cette ampoule, on n'y voit rien dans ce grenier. » Il ne put s'empêcher de sourire de son autorité. On aurait dit une châtelaine des temps jadis. Elle était irrésistible. « Je demanderai à M. Kennedy de la remplacer, répliqua-t-il, histoire de lui rappeler qu'il était ici chez lui, et seul habilité à donner des ordres.